Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mardi 11 février, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet du côté de Vincennes. Réunion 1, course 1, 13h55, 16 juments de 5 ans qui vont se disputer la victoire sur les 2700 mètres à Vincennes, des juments n'ayant pas gagné 67 000 €. Et il est clair, selon moi, qu'à la lecture des partantes, on va avoir une course qui va aller dans tous les sens. La raison est simple, eh bien, il y a plein de juments qui aiment animer les débats, il y a plein de juments qui peuvent faire 1000 mètres toutes seules en 3e épaisseur. Et dès lors, on peut avoir de nombreuses attaques, de nombreux contres durant tout le parcours, peut-être même. Et voilà, il y en a qui vont y laisser des plumes selon moi. J'ai tenté une sélection qui sort un peu du commun, je pense. Je ne sais pas vraiment qui sera la favorite de cette course, mais moi, j'ai une favorite tentante et je vais vous la dévoiler tout de suite. Avant que je commence, les amis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Donc voilà, hein, c'est gratuit. Activez la cloche des notifications. Vous pouvez liker, commenter parce qu'on est là vraiment pour tous s'entraider. Donc faites-le, ça aide la communauté, ça encourage la chaîne. Et pour les plus mordus de course hippique, eh bien si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet, même le dimanche, même quand je suis pas sur les réseaux, eh bien venez nous rejoindre. Vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, en description et en commentaire. Vous trouverez aussi le lien, les amis, pour ouvrir un compte The Turf, la meilleure plateforme, mon partenaire. Vous avez 110 € offerts si vous utilisez mon code promo qui sera indiqué lorsque vous cliquerez pour avoir les quelques renseignements comment avoir 110 € sur The Turf. Allez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. En 2 minutes seulement, 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Ma favorite. Les amis, on va tenter quelque chose, mais pourquoi pas tenter ce 6, Caline du Locher. Alors, vous avez vu à sa musique, tout comme moi, tout comme nous tous, quelle incroyable régularité depuis le début de sa carrière. Première, deuxième, troisième, deuxième, première, quatrième. 9e en dernier lieu, première contre-performance. Mais elle a pour elle de savoir que trotter. Point très important. Elle a pour elle d'être très régulière. Elle a pour elle de connaître Vincennes parce que ses 4 dernières sorties sont sur l'hippodrome de Vincennes et sont même sur longue distance à Vincennes dans des chronos de plus flatteurs, ce qui incite à la méfiance. Et là, vous allez me dire, sors-nous encore un coup de baguette magique pour nous donner un argument pour la candidature de ce 6, Caline du Locher. Eh bien, je vous le donne, les amis, elle sera déférée des 4 pour la première fois, ce qui pourrait nettement l'avantager, avec un émoji vert d'ailleurs de la part de Didier Broyer qui se trompe souvent pas. Voilà, donc tout est dit, tout est fait. On a beaucoup d'atouts dans son jeu avec ce 6, Caline du Locher qui en plus, à chaque fois qu'elle est venue à Vincennes, a trotté une 14 ou moins quand certaines concurrentes dans cette course ont même pas su trotter une 14. Et là, déféré des 4 en plus. Bon, s'il y a une belle cote, je pense, vous l'aurez compris, que ce 6, Caline du Locher a toutes ses chances de s'imposer, de figurer dans les 3, voire même dans les 4, hein, parce que sur The Turf, vous verrez, on gagne quand on est même 4e et ça change la vie. Donc voilà, pourquoi pas ce 6, Caline du Locher, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne avec le numéro 3, Qualita Suprême. Ce n'est pas Romain Derieux, son entraîneur, qui sera au sulky parce qu'il est à Cagnes, mais on n'y perd pas au change, on aura le redoutable et redouté Jean-Michel Bazir aux manettes. Alors Qualita Suprême, magnifique meeting, hein, pour l'instant on reste sur une 3e place, une première place, une 4e place. J'avais beaucoup aimé son succès, acquis avec énormément d'autorité le 14 janvier. Et en dernier lieu, sur un parcours de vitesse avec le numéro 14 à l'autostart, on a fini pleine balle, avec plein de ressources, tout près des 3 premières. On a donc montré sa forme. La raison me pousse donc à placer très haut ce numéro 3, Qualita Suprême. Donc voilà, je pense que ce 6 et ce 3 voilà, ont toutes leurs chances pour figurer dans les 3-4. Et ensuite, c'est un petit peu plus ouvert. J'ai l'impression qu'on peut ouvrir les jeux, bien évidemment. Et on ira en priorité pour moi vers le 12. Quel Hautfort, déféré des 4 seulement à bon escient. On peut d'ailleurs le voir dans sa musique.
lors de ses 3 dernières fois à Vincennes déféré des 4, première, et en dernier lieu le 14 janvier, disqualifiée alors qu'elle semblait être partie pour la gloire. Dommage, on peut rectifier le tir, on a déjà montré son aptitude à l'hippodrome, au parcours, on en attend une réhabilitation. Et puis le 14, Kalinka Castellet peut pimenter les rapports du multi parce que elle reste sur un plaisant succès à Angers. C'était le 29 janvier, il y avait elle et les autres. Certes, à Vincennes, c'est un petit peu moyen durant ce meeting, avec seulement de petites placettes à son actif, mais je n'oublie pas qu'elle avait déjà su trotter moins de 14 en finissant de belle manière, notamment le 18 octobre sur le parcours du jour, et à chaque fois en retrait, voilà, c'est pas non plus phénoménal, mais c'est pas nul du tout. Donc j'ai envie de dire qu'on est tout à fait en droit de s'en méfier. En plus, François Lagadec la connaît, Sébastien Garato toujours redoutable. Une configuration de ferrure, plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs, qui lui a permis pour la première fois de s'imposer à Angers dans cette configuration de ferrure. On réédite l'opération, peut-être qu'on a trouvé les bons boutons, et donc je m'en méfie, vous l'aurez compris. En 5e position, je tente un outsider, je pense, le 2 Carador. Pourquoi ? Elle m'avait impressionné le 26 novembre sur le parcours du jour où ce jour-là, elle s'était imposée d'une manière peu commune, j'ai envie de dire, en étant tout le temps en suspension en 3e épaisseur et elle avait fait plier tout le monde. Tout le monde. Un peu peut-être comme l'avait fait Go Boy dans la finale de l'UET à l'extérieur d'Idaho Tillard. Mais bien évidemment, il faut garder, faut relativiser, ce ne sont pas les mêmes chevaux tout simplement, mais le style c'est un peu ça. Tout en 3e épaisseur dans le dernier kilomètre et on lâche rien. Bon, aujourd'hui on est seulement plaqué. Doit-on y voir un signe négatif? Bon, je pense pas. Je pense que c'est juste pour préserver ses pieds et que ça changera pas forcément grand chose. Carador a montré beaucoup de moyens et sera peut-être même mieux, j'ai envie de dire, sur un parcours de longue haleine, car elle reste sur 2 sorties sur courte distance. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la jument dure à l'effort, capable d'enrouler de loin. Et peut-être que les parcours de vitesse, c'est un petit peu moins son truc. Et donc, sans hésitation, je vais mettre Carador dans mon quintet. Je vais conclure en 6e position avec le 16, Candy Job avec Johan Le Bourgeois, qui reste sur 2 succès acquis avec énormément d'autorité. On monte les échelons petit à petit, ça va être de plus en plus dur, plus on gagne, plus on prend de gains. Elle a pour elle d'être en forme, elle a pour elle d'être magnifiquement engagée face au seul jument, au plafond des gains, avec Johan Le Bourgeois qui la connaît. Mais j'ai un petit peu peur tout de même parce que ces 2 succès là, c'était tête et corde, on l'a pas trop embêté. Elle s'est montrée très forte, mais on ne l'a pas trop embêtée. Et si j'imagine un scénario de course où ça va dans tous les sens et que Candy Job voulait prendre la corde, je me dis qu'elle pourrait payer de ses efforts pour finir. C'est à Johan Le Bourgeois de jouer, il sait le faire. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant je vous rappelle, pour nous rejoindre, recevoir tous les matins tout dans votre boîte mail, toute mon énergie, tout mon savoir, toute mon expertise. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et vous avez également le lien pour ouvrir un compte The Turf avec mon code promo. Tout sera indiqué en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc profitez-en, c'est très simple, en 2 minutes, vous pouvez jouer sur la meilleure plateforme de France. Je le recommande, je joue sur The Turf également. C'est les meilleurs rapports, ça a été prouvé. On gagne quand on est 4e. Ma sélection les amis, je place en tête le 6 Kaline Dulocher. Je n'ai pas peur, mais elle est déférée des 4 pour la première fois, même si c'est pas le crack driver au sulky. Didier Broyer peut mener au succès. À belle cote, ce 6 Kaline Dulocher qui a déjà montré en plus son aptitude à Vincennes. Et puis je lui opposerai le 3 Qualita Supreme qui est en grande forme, qui vient de terminer 4e en battant son record sur un parcours de vitesse, finissant avec des ressources et donc avec JMB au sulky. On peut faire mouche. Et puis ensuite, les amis, je vous propose d'ouvrir vos jeux, tout simplement, parce que c'est une course ouverte. Je vous l'ai dit, je vois une course voilà, qui va aller à fond d'un bout à l'autre. Je vous propose le 12, Quel Fort, seulement déféré à bon escient, et elle sera déférée des 4. On en attend une réhabilitation parce qu'elle aurait gagné l'autre fois, si elle n'avait pas perdu sa bonne allure dans la ligne droite. Et puis le 14, Kalinka Castellet, qui vient de se balader à Angers, regain de forme. Le 2, Carador, qui m'avait fait un drôle de truc, une drôle de sensation lors de sa victoire. On s'en souvient, c'était le 26 novembre. Et puis je vais compléter ma sélection par le 16 Candy Job, qui est sur un petit nuage en ce moment, qui reste sur 2 succès. Attention à ne pas être trop offensif.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.